Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nancy. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de philanthropie, puis surtout de la philanthropie en temps de pandémie. Cette semaine, il y a eu deux événements, dans le fond, que j'ai suivis de près. Il y a eu, bien entendu, la journée On jase-tu, que j'ai mentionnée en publication écrite sur les médias sociaux de Nancy, qui visait, en fait, cette journée-là à amasser des fonds pour briser l'isolement chez les aînés. Donc tous les fonds hier qui ont été amassés allaient à l'organisme Petit Frère. Et un autre événement qui est arrivé, c'est dans la ville de Québec, c'était la soirée bénéfice de l'ombre à la lumière de la YWCA de Québec. Sonia Bouchard, qui est une entrepreneure de la ville de Québec, puis qui est également ambassadrice de cet événement-là depuis, je pense, 3 ou 4 ans déjà, m'avait invitée à sa table virtuelle, donc merci beaucoup encore Sonia. Puis j'ai pu assister à cette soirée vraiment haute en émotions, qui aide dans le fond les femmes à sortir de l'itinérance ou de se sortir de situations difficiles dans leur vie. Donc, bien entendu, j'étais très touchée, très émue d'assister à cette soirée-là. Avant de parler plus de ces événements-là, je voulais juste mentionner que je me demandais si j'allais faire mon petit épisode de podcast sur la philanthropie. Parce que je pense que c'est un peu tricky parce qu'on sait pas si on doit en parler. C'est certain qu'on peut en parler de la philanthropie, mais c'est un peu... tu sais, je voudrais pas que ce soit mal perçu puis que les gens croient que j'en parle seulement pour me donner un petit boost d'ego ou juste pour montrer à quel point je suis charitable et cool puis à quel point je suis une bonne personne. Je pense vraiment que faut trouver l'équilibre à savoir si on en parle ou non parce que c'est certain qu'il y a peut-être des gens qui se valorisent en montrant à quel point c'est des bonnes personnes mais que c'est peut-être pas nécessairement pour les bonnes raisons. Comme j'ai entendu lors de la soirée de l'ombre à la lumière, la cause, en fait c'est pas la cause mais le problème de l'itinérance au féminin, on n'en parle vraiment pas beaucoup dans les médias. Puis c'est vraiment pourtant, c'est vraiment bien là, Sophie Paquet, qui est la présidente du CA, disait que chaque jour, ils doivent refuser une dizaine de femmes dans cet organisme-là. Puis ça, c'est on parle dans la ville de Québec. Donc ça veut dire que c'est certain que c'est un problème qui est bien là, puis qu'on doit vraiment faire avancer. Bref, c'est pour ça que je pense que c'est important quand même de parler des actions philanthropiques qu'on pose puis du bénévolat qu'on fait. Bien entendu, encore une fois, tout est dans l'équilibre. Faut pas juste parler de ça non plus, mais il y a vraiment des bénéfices à ça. Pour revenir sur l'aspect pandémie et philanthropie, ce que je voulais vous mentionner, c'est que la soirée de l'ombre à la lumière, les organisateurs et les organisatrices se demandaient si les gens allaient être au rendez-vous pour faire des dons. Puis je pense que le fait que l'événement était en virtuel posait beaucoup de problèmes puis de questions pour les organisateurs parce que normalement, lorsqu'on fait une soirée bénéfice comme ça, paye dans le fond une table pour un peu plus l'expérience, disons, qu'on va être avec nos collègues, avec nos amis, des fois c'est des tables corporatives, puis c'est comme c'est carrément une sortie puis une activité d'équipe de team building. Mais là, bien entendu, c'était tout virtuellement par Zoom. Mais c'est ça, les gens se demandaient si le taux de participation et le taux de donation allait être là, mais ils ont su relever cette épreuve-là avec brio. C'était super émouvant de voir que toutes les émotions transmises par les femmes qui ont fait des témoignages qui sont allés à la Y, on était capable de vraiment ressentir comme si on était dans la salle avec elles lors d'un événement en personne. Donc, j'aurais dit c'était vraiment un événement réussi. Puis l'aspect monétaire, bien entendu, c'est ça que je voulais aborder. En fait, les organisateurs avaient dit que en fait, ils l'avaient pas dévoilé encore, mais les organisateurs avaient dit que leur objectif était de ramasser 50 000 $. Puis l'année d'avant, il y avait avancé 200 000 $, je crois, ou 205 000 $. Donc on s'entend que leur objectif était beaucoup plus bas cette année, bien entendu à cause de la pandémie. Il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce que les gens veulent donner encore, même si justement on sait pas qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Je suis vraiment touchée de voir que oui, les gens étaient là, étaient au rendez-vous parce que le montant amassé au courant de la soirée était de 201 000 $. Donc c'est énorme encore une fois. Puis c'est quasiment le même montant que l'année passée, donc il y avait pas vraiment de différence. Là, on parle d'une coupe de milliers de dollars. Donc les gens étaient vraiment là. Puis je trouvais ça vraiment beau de voir que oui, la philanthropie en temps de pandémie, ça se peut. Puis j'ose même dire que la philanthropie en temps de pandémie, c'est encore plus important que en temps de, disons en temps normal, là. Je dis normal entre guillemets. Mais oui, parce que justement, nous, en tant que personnes privilégiées, puis je me considère comme une personne très très privilégiée, même si notre quotidien est chamboulé, puis que notre santé mentale va peut-être moins bien, on peut toujours se dire que c'est certain qu'il y a des gens qui ont encore plus besoin que nous, qu'on soit là, puis encore plus qu'avant. Donc,
Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée hier en assistant à cet événement-là. Donc, j'étais vraiment contente de voir que les gens aussi pensaient comme moi, parce qu'ils étaient au rendez-vous, que c'est vraiment le temps de se serrer les coudes. Le deuxième événement cette semaine qui m'a donné envie de parler de philanthropie, c'est la journée On Jase-tu qui a eu lieu hier, le 19 novembre. Cet événement-là servait à amasser des fonds pour l'organisme Les Petits Frères. Je l'ai mentionné hier, je m'y implique depuis maintenant, je pense, presque 1 an. Ça va vraiment vite le temps. De 8 mois, en fait, pour être juste. J'avais donné mon nom en février passé pour faire des visites à domicile à des personnes âgées seules ou isolées. Mais bien entendu, avec la COVID, encore une fois, ça a chamboulé tous les plans et il n'y a pas eu de visite en personne. Cependant, l'organisme a lancé, dans le fond, un appel à la population pour débuter une chaîne d'appel pour les personnes âgées. Puis, bien entendu, ça allait de soi que j'allais participer à la chaîne d'appel. Puis, depuis maintenant 8 mois, j'ai des appels, dans le fond, bi-hebdomadaires avec une dame que j'ai appelée hier dans ma publication, Madame L. Puis, ça m'a donné envie de vous lancer pas un défi, mais juste de vous dire, dans le fond, de vous inspirer à faire du bénévolat. Parce que en ce moment, à cause de la pandémie, on est plus chez nous. On sort moins. Même nous, on est isolés à un certain point. Mais c'est ça que je disais dans ma publication hier. Autant je suis là pour Madame L, autant elle est là pour moi, puis elle s'inquiète de ma santé. Des fois, quand le moral est plus bas, elle s'y inquiète, elle me parle de ma famille, elle me parle de mon chum, elle me demande si mon air climatisé a été réparé. C'est vraiment bénéfique autant pour elle, à mon avis, que pour moi. Puis c'est pas plus pour moi que pour elle, mais aujourd'hui, on s'est parlé juste avant l'enregistrement de l'épisode de podcast, puis elle m'a dit « Hey Rosie, je pense qu'on est devenus des amis, penses-tu? » Puis ça m'a vraiment touchée parce que moi, je la considère comme mon amie. J'y parle depuis 8 mois chaque jour, pas chaque jour, 2 fois par semaine. Donc, c'est certain qu'on développe des complicités puis des amitiés avec les gens. Fait que, bref, tout ça pour vous dire que oui, en temps de pandémie, ça se peut qu'on ait moins de sous puis que ça soit incertain puis que, je sais pas moi, qu'on ait des diminutions dans notre salaire ou des pertes, carrément une perte d'emploi aussi. Mais une chose qu'on a encore, puis encore plus qu'avant, c'est du temps. Puis ça, le temps, à mon avis, c'est la ressource la plus importante. Puis comme toutes les personnes très, très riches ou très nanties, la seule chose qu'ils n'ont pas plus que nous, les personnes qui sont moins riches ou moins nanties, c'est du temps. Donc, si vous êtes capable de donner un peu de temps, ça vaut la peine autant pour les personnes que vous pouvez aider que pour vous-même, parce que c'est extrêmement bénéfique. Une autre question que je voulais aborder, c'est justement, est-ce qu'il faut être riche pour être philanthrope? Je pense vraiment que non, parce que je viens de le dire, la philanthropie puis le bénévolat, d'après moi, c'est vraiment une question d'énergie. Tu sais, dans le fond, on donne de l'énergie à des personnes, on donne de l'énergie à une cause, puis ça n'a pas nécessairement rapport avec l'argent, bien que l'argent soit de l'énergie. Puis ça, je vais peut-être l'aborder dans d'autres épisodes. Mais pour illustrer ce que je veux dire, on pourrait voir une personne qui est très aisée, qui fait un don, qui envoie un chèque, un énorme chèque, mais que pour cette personne-là, ça veut rien dire. Parce que dans le fond, l'argent, c'est juste de l'énergie, puis il fait juste donner un chèque, puis ça s'arrête là. Mon but, c'est pas de culpabiliser les gens qui font des gros dons puis qui se foutent un peu des causes, mais c'est juste pour vous montrer que même si on n'a pas nécessairement des grands moyens, toute l'énergie qu'on donne dans une cause, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis encore là, je suis ouverte à la discussion, peut-être que ce que je dis, ça n'a pas rapport selon vous, mais venez m'en parler, ça me fera vraiment plaisir. Donc voilà, c'est un peu ma vision de la philanthropie. Je vais toujours continuer à m'impliquer dans des causes qui me tiennent à cœur. Puis des fois, j'ai l'impression que je fais pas assez, mais le but, c'est pas non plus de se culpabiliser, c'est de faire ce qui est aligné avec nous. Puis c'est un peu quétaine, mais c'est vraiment de poser des actions qui sont alignées avec notre cœur. Ok, ça sonne vraiment quétaine, mais c'est vrai. Donc, abonnez-vous au podcast, puis aussi venez me donner vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire puis d'échanger avec vous parce que c'est ça le but du podcast. Donc, merci beaucoup, puis à la prochaine!